Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2021. Alors aujourd'hui, j'utilise le Grand Luxe, Tarot Grand Luxe pour votre personne. Deuxième rangée, ici j'ai utilisé le Arcanum Tarot que vous connaissez, donc pour la relation entre vous et votre personne. Et puis le Gilded Tarot pour vos ressentis face à votre personne, face à la situation ici. On va utiliser bien entendu aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue, mes cartes manuscrites, ainsi que des petites breloques. Alors n'oubliez pas, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, et surtout prenez ce qui résonne et laissez le reste. Le reste c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Donc sur ces bonnes paroles, on est parti. Première carte qui est sortie pour vous, amis Cancer, j'ai ici le 5 d'écus. 5 d'écus, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Alors, il est différent ici dans le tarot grand luxe. Le 5 d'écus, on n'a pas quelqu'un qui est laissé à l'écart ou quelque chose. On a un vitrail là avec tous ces écus. Et puis on a cette main, c'est comme la main de Dieu, c'est comme l'univers ici. Et vous voyez, ici il y a un écu qui clairement n'est pas sur le vitrail. Donc ici, je pense que votre personne, c'est quelqu'un qui va avoir peut-être un don d'argent ou qui va gagner quelque chose au jeu. Enfin, en tout cas, votre personne va avoir de la chance ici, une rentrée d'argent. Une rentrée d'argent parce que, bon, écu, mais ça peut être aussi... bon, c'est tout ce qui est acquis, c'est palpable. Ça pourrait très bien être aussi une offre de travail, une promotion, quelque chose comme ça, d'accord? Mais ici, on a vraiment un cadeau de l'univers. Vous voyez cette main tendue ici avec cet écu. Votre personne est quelqu'un qui va avoir de la chance ici. La chance va sourire à votre personne. Deuxième carte, on a le diable. Le diable qui représente, je vous laisse admirer la carte parce que elle est particulièrement bien faite, cette carte. Qui représente donc le signe des scorpions, si je ne dis pas de bêtises. Le diable, qui peut être beaucoup de choses. Le diable, ça peut être des addictions au jeu, à des matières, à la boisson, à ce que vous voulez, à des personnes aussi, à des événements, à des situations, tout simplement. On a, comme dans toutes les cartes du diable, vous voyez ces deux personnes ici, au lieu d'être ensemble par choix, elles sont enchaînées, il y a comme une corde nouée autour de leur cou qui les relie l'une à l'autre ici. Donc c'est pas vraiment leur volonté en fait, ça peut être un fardeau. Il y a quelqu'un ici qui a une addiction peut-être par rapport à une personne. Sinon peut-être votre personne est du signe des scorpions. Quand on voit le 5 d'écus ici, ce qu'il représente avec la carte du diable à côté, on pourrait penser que peut-être votre personne est quelqu'un par exemple qui joue beaucoup, mais qui va gagner une somme d'argent. C'est possible ici, il va y avoir un gain, peut-être il va y avoir un gain par rapport à une addiction et j'ai envie automatiquement je pense à des jeux d'argent ou quelque chose comme ça. Intéressant. Troisième carte pour votre personne, j'ai la carte de la force, donc qui représente le signe des lions. Encore une fois, ici, arcane majeur, tout comme le diable. Donc, la carte de la force, donc ça peut être votre personne, peut-être qui va avoir le courage ici de faire quelque chose, de passer à l'action. La carte fait face à la carte du diable. C'est peut-être quelqu'un qui va trouver le courage, la force intérieure de battre ses addictions, de combattre ses addictions. C'est quelqu'un qui, comme cette jeune fille, elle arrive à calmer ici le lion, elle pourrait se faire dévorer. Vous voyez, donc c'est quelqu'un peut-être qui est capable aussi de maîtriser la bête, sa colère ou ses émotions.
Bon, là, vous devriez avoir une carte, mais il en est sorti deux, donc je les ai gardées. Première carte qui est sortie, regardez, j'ai le 10 de coupe, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, donc vous, les cancers. 10 de coupe, hein, ils se marièrent, beaucoup d'enfants, regardez ici ce couple. Alors, il n'y a pas d'enfants, il y a les couples. Ici, on est vraiment dans l'harmonie, hein, des sentiments, l'harmonie des émotions, l'harmonie ici, vous voyez, hein, ce couple enlacé, tout est un peu idyllique, hein, ils sont devant la cheminée, ils ont mis un plaid sur eux, et puis vous voyez, même le chat ici, il fait doux vivre, hein, le chat est avachi sur, sur un canapé ici, quelque chose, donc tout est bien, tout est cosy, tout est doux en fait ici. Il est possible que votre personne vous voit comme ce 10 de coupe, hein, puisque vous êtes ici le signe d'eau. Et puis regardez, à côté, j'ai quelque chose d'un peu passionné. J'ai l'as de bâton aussi qui est sorti en même temps que ce 10 de coupe. Donc non seulement on a cette sérénité, cette harmonie, hein, au niveau des sentiments, mais il y a en plus de la passion. Hein, avec l'as de bâton, pardon, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein. Donc voilà, ici on est dans le feu, dans la passion, dans tout ce qui est torride, hein, je vous laisse imaginer. Donc je pense que votre personne peut-être vous voit, hein, comme ce 10 de coupe, vous voit aussi comme cet as de bâton, ce renouveau passionnel. Mais c'est quelqu'un quand même qui a envie de se poser avec vous, hein, qui a envie de former quelque chose avec vous, de former un couple avec vous. Alors, en parlant de couple, on va regarder la relation ici entre vous et votre personne. Première carte qui est sortie, regardez, j'ai le chevalier de bâton, d'épée. Deuxième fois que ça m'arrive. Le chevalier d'épée. Donc, le chevalier d'épée, ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ce chevalier d'épée est à l'envers. Donc dans ces cas-là, ici comme ça, c'est quelqu'un qui a besoin de vous communiquer quelque chose qui ne va pas forcément faire plaisir. Ici, c'est de la communication, c'est de la vérité, hein, l'épée est pointée vers le haut, mais c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie d'entendre ou quelque chose, même si c'est vrai, qui va vous faire du bien. Soit cette communication ne va pas avoir lieu du tout, soit il va y avoir un délai avant que vous ayez cette communication. Intéressant. Très bien, on va regarder la suite. Deuxième carte, encore un chevalier ici, encore un chevalier. Cette fois-ci, le chevalier d'écu. Donc cette fois-ci, on est dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors lui, vous le connaissez, hein, ce chevalier. C'est le plus lent du jeu de tarot. C'est le plus lent du jeu de tarot. Par contre, l'offre qu'on vous fait ici, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose d'acquis. Hein. On est dans les richesses matérielles, spirituelles ici. Donc vous voyez cet écu ici qu'on va vous offrir, cette offre qui va vous être faite, ou peut-être que vous attendez, hein, de la part de votre personne. L'offre va arriver, mais ça met du temps. Ça met beaucoup de temps. Peut-être trop de temps aussi parfois. Là, c'est vous qui verrez. Mais c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui va arriver. Troisième carte, The Fool. Alors, par rapport à votre relation, c'est pas mal. Carte numéro 0 ici, Verseau, Bélier, le Fool. Alors voilà, encore une fois, arcane majeur. On a ici ce personnage, hein, prêt à sauter, hein, de cette falaise, hein, suivi de son chien ou pas. L'un comme l'autre, vous avez des amis fidèles ici, des amis loyaux. Hein. Vous êtes prêts tous les deux ici à vous jeter dans le vide, en fait, à vous faire un grand saut vers l'inconnu, hein, à tenter le tout pour le tout, pour cette relation ici. Mais l'un comme l'autre, hein, regardez, c'est sur la carte de la force. Hein, c'est peut-être quelqu'un ici, votre personne va avoir le courage effectivement de se jeter dans l'inconnu. C'est possible, hein, mais comme c'est la relation, c'est l'un comme l'autre, d'accord? Quatrième carte qui est sortie, regardez, The Hanged Man, donc le pendu, hein, in the reverse, donc là il est à l'endroit pour le coup. Signe des poissons, signe de poisson. Alors vous connaissez le pendu, hein, dans cette position, hein, c'est le besoin
d'adopter une nouvelle perspective, hein, se mettre la tête à l'envers, j'ai envie de vous dire, pour voir les choses sous un nouvel angle. Il y a une petite notion d'attente aussi. Peut-être ici, vous allez voir, en fait, vous avez pris du temps, chacun de votre côté, hein, ami cancer, pour voir la relation, pour voir la situation sous un nouvel angle. Et cette attente est finie, hein, finalement. J'ai envie de vous dire que, de toute façon, avec le pendu, cette perspective, hein, cette vision qu'il a besoin de trouver, c'est quelqu'un qui la trouve toujours. Donc, vous voyez, hein, vous avez peut-être pris du temps chacun de votre côté pour réfléchir à la situation. Et là, on a deux personnes qui finalement ont fini de réfléchir, voient la situation d'une autre manière, hein, et vous avez ici deux personnes clairement prêtes à faire un saut vers l'inconnu pour cette relation. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. On va passer à vous maintenant, ami cancer, vos ressentis par rapport à la situation, par rapport à votre personne. Waouh! Première carte qui est sortie pour vous, The Hierophant. Le pape, Sagittaire, Taureau, le pape. Vous voulez quelque chose de traditionnel, on dirait ici, ami cancer. Vous voulez quelque chose de traditionnel, comme le mariage, quelque chose... oui, quelque chose d'établi, en fait. Ah, pas mal. Le pape, c'est aussi un guide spirituel aussi. C'est un guide spirituel qui vous permet d'accéder, hein, d'élever ici aussi votre âme. Hein. Il y a un enseignement ici peut-être spirituel, philosophique. Deuxième carte qui est sortie. Oh oui, regardez, le chariot. Le chariot. Alors, signe des cancers, hein, donc ça tombe bien. Vous avez envie que les choses bougent, vous voulez faire bouger les choses ici. Le chariot, hein, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Hein. Ici, on a ce personnage féminin, là, sur ce char, et puis on a comme c'est un genre de sphinx, hein, égyptien ici, hein. Et puis on a argenté, doré, bon normalement on a noir, blanc, le yin, le yang. En tout cas vous avez envie ici que les choses évoluent et elles risquent d'évoluer très vite ici, ami cancer. Alors c'est peut-être par rapport au mariage que vous désirez. Troisième carte qui est sortie pour vous, j'ai l'empereur. L'empereur, signe des béliers, encore une fois, ici, écoutez, arcane majeur, hein. Donc, encore une fois, ici, on a un désir de contrôle. L'empereur, il contrôle toutes les têtes du jeu de tarot, hein, tous les rois, toutes les reines, tout le jeu de tarot, en fait. Donc, ça fait aussi référence à une figure paternelle, à un grand-oncle, un père, un boss, ce que vous voulez. Et quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a de la maturité ici. C'est peut-être vous, ici, ami cancer, en fait, qui avez envie de reprendre le contrôle, hein, de faire évoluer les choses ici, et peut-être, afin d'aboutir à ce que vous désirez, peut-être le mariage ici. Peut-être. Vous allez reprendre, en tout cas, on a cette volonté ici de reprendre les choses en main, de contrôler les choses. Quatrième carte qui est sortie, regardez, j'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 10 d'épée, c'est cette trahison ultime. Vous avez souffert, ami cancer. Je ne sais pas si c'est votre personne qui vous a trahi. Ça peut être lié aux addictions de votre personne. En tout cas, regardez, hein, après le 10, il n'y a rien. Hein, d'accord, cette personne a souffert. Hein, c'était quelqu'un d'innocent. Hein, c'était quelqu'un de pur. Hein, vous voyez ici ce jeune cerf. Et puis, on a quand même cette lumière jaune, hein, autour des épées. Vous allez retrouver un apaisement, vous allez guérir, hein, si on vous a trahi. Et je crois que c'est après cette déception, hein, ce traumatisme, que vous allez décider ici avec l'empereur de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre le contrôle des choses en main ici. Et de faire avancer les choses. Très bien, bah écoutez, c'est pas mal. On va regarder maintenant les cartes de Doreen Virtue sans brûler. Alors la première carte, c'est Worth Waiting For, pardon. Ça vaut la peine d'attendre. Donc on vous dit Divine Timing is at work in your love life. Donc on vous dit que
le temps, je ne sais pas comment on traduit ça en français, le temps divin, hein, je ne sais pas comment on dit. En fait, voilà, c'est quelque part le divin qui contrôle le timing ici dans votre vie amoureuse. D'accord? Je crois que vous n'allez en faire qu'à votre tête parce que franchement, l'empereur et le chariot, vous n'allez pas attendre que le divin se décide à vous donner ce que vous désirez ici, ami Cancer. Deuxième carte, stay optimistic about your love life. Alors c'est pour vous ou pour votre personne, hein, bien entendu. Donc on vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. On vous dit positive thinking and faith will bring you romance. Donc on vous dit que la pensée positive et la foi, hein, la confiance, vous amèneront de la romance. Très bien. On va regarder maintenant, tirer ensemble des cartes manuscrites. On va en demander 3. Can I have 3 cards please for Cancer? Cancer in love, April 2021. Cancer in love, please. 3 cards please for the sign of Cancer. Message from their person. What do Cancer need to know for April 2021? Thank you. 2 more cards, please, for the sign of Cancer. Cancer in love. Cancer in love. Thank you. Oh. Alors, la première carte qui est sortie. Please give me time. I've never felt this way before. S'il te plaît, laisse-moi du temps. Je n'ai jamais rien senti. Comment dire, je n'ai jamais rien ressenti de cette façon auparavant. J'ai bien traduit là. Qu'est-ce que j'ai dit? I never felt this way before. Je ne me suis jamais sentie, je n'ai jamais rien éprouvé d'identique auparavant. Voilà. Deuxième carte. Votre personne vous dit « This love is divine ». Cet amour est divin. Waouh. Et puis votre personne vous dit « Ah, il y a quelqu'un qui vous dit « I could not let you get close to me ». Je ne pouvais pas te laisser te rapprocher de moi. Intéressant. Intéressant. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a un peu repoussé ici. D'accord. On va passer maintenant aux petites breloques, si vous le voulez bien. Alors, je vais essayer de ne pas trop en prendre. Bon, bah là, il n'y a rien. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder les lettres. J'ai la lettre G. Vos initiales, les initiales de votre personne ou quelque chose. Et puis j'ai un D. David, Diane. Ensuite, j'ai une clé de sol ici. Peut-être quelqu'un qui aime de la musique ou qui joue d'un instrument. Oups. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite carte postale, quelqu'un qui vous dit « I love you ». Je t'aime. Waouh, il y a un message ici, il y a un message. Vous allez peut-être recevoir un message écrit à l'ancienne, sur une vraie carte postale, sur du vrai papier. Quelqu'un a utilisé un vrai stylo, peut-être. J'ai une voiture, on dirait une Citroën. Et puis j'ai un ange ici. J'ai un petit ange ici. Vous êtes protégé, ami Cancer. Vous êtes protégé ici par les anges. Et puis, bon, je vais les prendre les deux en même temps parce que regardez, on a le locker, on a un petit cadenas et on a une clé. Alors ça tombe bien. Donc ici, il y a peut-être les clés pour pénétrer dans le cœur de quelqu'un.
ou des clés qui renferment, ici, hein, vous voyez, si vous ouvrez ce cadenas, peut-être vous allez avoir, euh, comment dire, moi je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. Vous allez avoir accès à des connaissances ici, donc à des mystères aussi, une énigme. Hein, donc voilà, il y a peut-être tout simplement une ouverture aussi, tout simplement. D'accord, bah écoutez, ça n'a pas été facile là, le cancer. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces, n'hésitez pas non plus à laisser des messages, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pâques. Profitez bien du beau temps si vous en avez. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, au revoir, à bientôt.